Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première session, cette session zéro de notre crépuscule. Donc ce soir, je suis en compagnie d'Aline, Bonjour. je suis en compagnie de Dora Coucou. et en compagnie de Mas. Salut à tous. Donc là, le but, ça va être un peu de présenter le jeu et puis de créer vos personnages. De fixer aussi, avant de créer les personnages, on va fixer un petit peu les attentes, les lignes un peu de chacun ou chacune. Et puis, donc créer les personnages, voir un peu les liens qu'ils ont entre eux. Et vous allez voir que durant cette création, il y a plein d'éléments du cadre du jeu qui vont apparaître. Donc le jeu est vraiment fait comme ça. C'est un jeu où il y a plein de jouets qui sont à disposition et vous allez pouvoir les prendre et puis pour vous amuser un petit peu avec, quoi. Mhm. Voilà. Je vais peut-être, avant de se lancer, recadrer un petit peu les choses et je vais vous lire le petit texte d'introduction du jeu. C'est pas très long, mais je pense que ça indique bien ce qu'on va jouer, quoi. Ça vous va? Oui. C'est la fin. Le monde magique, celui qui, après avoir infusé la terre, les nuées et le creux des profondeurs, a poursuivi son existence dans les franges, les recoins et les secrets des civilisations humaines, ce monde-là se meurt. Ça n'est pas pour aujourd'hui, peut-être pas pour demain, mais bientôt c'en sera fini de la magie. On croyait que c'était une ressource inépuisable, mais on s'est trompé. Il ne reste plus maintenant qu'à panser les vieilles blessures, à faire la paix et ses valises, et puis à dire au revoir à celles et à ceux qu'on aime. Les sorcières devaient protéger tout ceci. Le constat de leur échec est amer, en particulier pour elles. Malgré la peur, la tristesse et la rancœur, elles continuent de veiller comme elles peuvent, d'aider les créatures qui en ont besoin, de contrecarrer les magouilleurs qui persistent dans une névrose dérisoire à essayer de profiter de la situation. Elle tente de trouver des lueurs d'espoir et de réconfort avant que la lumière ne disparaisse à l'horizon une ultime fois. Donc vous voyez, c'est pas un cadre très joyeux, mais en même temps pas complètement triste. C'est-à-dire qu'il y a une certaine mélancolie, mais il y a aussi le plaisir du crépuscule aussi, ces dernières émotions. Donc voilà, c'est un peu ça dont parle le jeu. Ça va pour tout le monde? J'ai fait ce qui est indiqué dans le jeu. Dans le jeu, il propose de faire un petit tableau des préférences. Donc, je vous ai fait ce petit tableau des préférences que je ramène là. Et donc, ça permet à chacun de dire un petit peu ce que vous avez envie de voir, ce que vous n'avez pas envie de voir du tout, ou ce que vous voulez pas trop voir. Ça marche? Je veux pas du tout de cruauté sur les animaux. Ok. Genre vraiment de la violence gratuite, etc. quoi. Moi, je veux pas du tout de VSS. Mhm. Personnellement, moi, j'ai envie d'émotion. D'émotion au sens large, avec un S. D'émotion. Ouais. Moi, j'ai envie de douceur. De douceur, ok. Ouais. Ça fait partie des émotions, mais Ouais, ça fait ouais, partie c'est plus aussi. spécifique. Pas trop de torture. Mhm. Les patros, du coup, c'est un peu les voiles, quoi. Oui, tout à fait. Oui, Donc de sexe, alors. Ça me va. c'est ce que... Non, ça s'écrit comme ça. F-E-K-F-E. Moi, j'ai envie de m'amuser à interpréter les PNJ. Ils sont assez sympas, en général. Moi, j'ai envie de me laisser surprendre, donc j'ai pas vraiment d'envie à mettre. Bah pareil, je connais pas bien le jeu. Du coup, j'ai pas forcément d'attente spécifique. J'ai mis le petit voile noir, ça aussi, ils en parlent dans le jeu. Je l'ai mis accroché ici sur le côté. Le voile noir, c'est une carte X, c'est-à-dire que si jamais il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, ou alors peut-être on ne se rend pas compte s'embarque sur un terrain qui ne vous convient pas, ce voile, il rappelle que c'est une permission pour interrompre les choses et dire attendez, stop, là ça me va pas et j'aimerais bien qu'on change un peu notre façon de faire pour que ça aille à tout le monde, quoi. Le jeu rappelle des recommandations, je vous les redonne, mais je pense que c'est assez évident. Il rappelle de s'écouter les uns les autres, hein, de veiller à ce que chacun puisse avoir accès à la parole. Il recommande aussi de donner la place au silence. Ne pas hésiter justement à laisser le silence remplir de temps en temps la partie. Il nous encourage aussi à signaler aux autres, d'une façon ou d'une autre, qu'on aime ce que ça nous plaît. Donc par exemple, ce qu'ils sont en train de dire, par exemple, moi j'aime bien utiliser des fois en repartie, hop, les petits trucs qu'il y a dans Miro, là, les petits pouces, tout ça, hop, je trouve que c'est
Donc il nous recommande éventuellement de faire des pauses et de ne pas hésiter à poser des questions si on ne comprend pas quelque chose ou si on a un doute. Le monde est flou, mouvant et il se compose autour de nous alors qu'on le parcourt. Donc il n'y a pas de honte à être un peu perdu. Donc on va créer les personnages. Avant de créer les personnages, je vous explique que un peu le système, c'est assez simple. Vous allez avoir 4 caractéristiques qui sont attention, ingéniosité, témérité et aplomb. Alors c'est parfois un petit peu flou, donc on verra un peu ce qu'il faudra utiliser, qui vont aller entre 1 et 4, et c'est en gros le nombre de pierres vives que vous allez tirer. Les pierres vives, c'est des pierres qui sont représentées ici par les post-it. Et ces pierres vives, elles ont un sens, hein, qui est indiqué ici sur le côté, animal, végétal, minéral, humide, vaporeux, aérien. Et elles sont en version blanche et en version noire. Donc il y a plein d'utilisations de ces tirages-là dans le jeu. Mais une des utilisations, c'est que en général, vous allez tirer autant de pierres que votre caractéristique. Plus vous allez tirer de pierres blanches, plus vous allez pouvoir choisir des options dans la table qui est là, dans l'action que vous êtes en train de tenter. Donc en général, vous allez réussir ce que vous voulez faire, mais il y aura des choix à faire, des choses que vous ne pourrez pas tout faire. Il y a forcément des choses qui vont un peu mal se passer quand vous tentez une action, quoi, et en particulier quand vous tentez d'utiliser votre magie. Le jeu est vraiment basé sur cette idée que voilà, on ne peut pas tout faire, il y a forcément des choses qu'on doit abandonner, il y a forcément des choix à faire. Donc au niveau des personnages, qu'est-ce qu'on joue? On joue des sorcières ou des sorciers, c'est-à-dire vous étiez en charge de protéger ce monde magique, et ben ça n'a pas très bien marché. On joue dans notre monde actuel, hein, c'est le monde moderne, mais un monde qui est empreint de magie encore pour l'instant, mais cette magie est en train petit à petit de disparaître. Elle persiste dans des recoins, dans ce qu'on appelle les interstices, peut-être au détour d'une petite ruelle, dans les bordures d'un lac, auprès d'un vieil arbre. Il reste toujours un peu de la magie ou des accès à d'autres endroits magiques, mais tout cela petit à petit disparaît. Et on avance inéluctablement vers cette disparition. Donc là, votre but en tant que sorcière, c'est de voir comment vous allez gérer ça, comment vous allez gérer ces derniers instants. Vous avez encore la possibilité peut-être de sauver quelques personnes. Vous avez des sanctuaires qui pourront accueillir des gens, mais qui est-ce que vous allez accueillir dans vos sanctuaires? Est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde? C'est pas sûr. Donc comment on choisit qui pourra venir se réfugier là? Qu'est-ce qu'on fait finalement de ces derniers instants? C'est un peu ça que le jeu pose comme question. Donc on joue des sorcières, donc des individus assez puissants, donc des sorcières qui sont rattachées normalement à une arcane. Donc on retrouve un peu, il y a 22 arcanes, elles sont un peu transformées par rapport aux arcanes habituelles, et notamment le jeu propose de jouer offre 6 possibilités dans les sorcières que vous jouez. Alors il y a une première sorcière qui s'appelle l'écuyer, qui en fait n'est pas une sorcière, qui n'a pas de pouvoir magique, mais qui est là pour essayer d'aider les autres sorcières à remplir leur mission. C'est peut-être la sorcière qui est un peu plus liée je dirais, au monde profane, peut-être. Mais voilà. Donc c'est un rôle un peu particulier. Les autres sont pleinement des sorcières. Donc il y a la spirale. La spirale, donc c'est l'inattendu se niche au coin de la rue. Chaque détail est un indice. Chaque indice, le début d'une quête, la pièce minuscule d'un improbable et gigantesque puzzle. C'est en tout cas ainsi que la spirale voit le monde. Donc la vocation de la spirale, c'est de faire preuve d'enthousiasme, déborder de curiosité, remarquer les détails minuscules et manquer d'attention. Vous pouvez jouer la sorcière de la plume. La sorcière de la plume, les forts tenteront toujours d'abuser les faibles, les riches des pauvres, ceux qui ont dû ou des pouvoirs de ceux qui n'en ont pas. Et la plume sera toujours là pour s'interposer. Elle est là pour réparer les injustices, pour protéger les plus faibles, pour ne pas faire de compromis, mais elle manque parfois de nuances. La constellation, c'est décrypter les signes cachés, connaît des vérités du fond des âges et peut trouver le juste chemin dans les nuits les plus obscures. Elle sait résoudre les énigmes, prendre du recul, collecter du savoir, mais elle manque un peu de réactivité. La fontaine, la sorcière de la fontaine, quand on a besoin d'une parole sage et apaisante, c'est la fontaine qu'on appelle. Elle soigne les blessures, calme les conflits et facilite les compromis. Elle est là pour soulager les blessures et les peines, apaiser les tensions, provoquer le dialogue, mais elle manque de fermeté. Et enfin, Silence. Silence, c'est la sorcière du changement, de la renaissance, et puis aussi de cette autre chose, qui au fond fait peur à tout le monde, au point qu'on préfère ne pas dire son nom. Donc sa vocation, c'est de soulager les deuils, d'accompagner les changements, dire ce que les autres préfèrent taire, et être à la fois optimiste et fataliste.
Donc ça, c'est un des premiers choix que vous pouvez faire. Et un autre choix que vous allez faire, c'est aussi choisir votre héritage. Donc les héritages sont rappelés ici. C'est un peu quelle est votre nature. Donc je vais y revenir après. Mais je pense que c'est pas mal peut-être de déjà partir sur un choix du type de sorcière que vous allez jouer, parce que ça peut pas mal orienter votre idée de personnage. Ça vous va? Par contre, vous ne pouvez pas être deux sorcières du silence, hein, il n'y a forcément qu'une seule sorcière du silence. Alors, les autres sorcières existent potentiellement aussi dans le monde, ce sont des personnages non joueurs. Peut-être vous aurez l'occasion de les rencontrer. Elles ont chacune aussi leur façon de voir les choses, hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez jouer? Eh ben, moi, je dirais que j'hésite entre Spirale et Plume. Voilà. Ok, moi j'hésitais entre plume et silence. Mais moi, je vais prendre l'écuyer. Eh ben, Spirale, je vais prendre. Donc moi, j'ai pas de sort, hein, c'est ça, hein, si j'ai bien compris, hein. Ouais, t'as pas accès à la magie, mais tu vas avoir d'autres façons d'agir. Je vais prendre la plume du coup. Alors, vous êtes des créatures parmi les plus puissantes, hein, des créatures surnaturelles, hein, quand même. Les sorcières, c'est quand même. Même l'écuyer ou l'écuyer, du coup, il est pas du tout puissant, lui. Ouais, il est quand même moins puissant, mais c'est pas non plus n'importe qui, quoi. Expliquer. Donc maintenant les héritages. Donc héritage, ils sont un peu plus. Donc vous avez un petit tableau qui les rappelle ici. Vous avez ici un petit PDF qui détaille chaque héritage. Je vous les présente rapidement. Membres de la cour lunaire, ce sont des mammifères humanoïdes, aristocrates et lunaires. Les elfes lucanes sont des humanoïdes diaphanes et les chitineux de l'arbre monde. Golem de cristal, c'est un être minéral multicolore, ancien esclave des anges. Les Lyokai, ce sont des humanoïdes à tête d'hippocampe, particulièrement fêtards. Les héritiers, c'est des humains, déroutants, dotés d'un truc en plus. L'enfant sans âge, c'est une âme immortelle prisonnière d'un corps prépubère. Les racailles des interstices, c'est des lutins aux corrigans vivant dans les déchets humains. Les faunes, sont des humanoïdes à pattes de chèvre en guerre pour le vivant. Les Suisses sont des créatures obscures et dérangeantes nées de la magie consumée. Les demi-démons, ce sont des humanoïdes à tête de poisson qui affectionnent les carrefours et les contrats. Les serpentines, ce sont des femmes reptiles mystiques, gardiennes du serpent des destinées. Et les sangs géants, ce sont des colosses glacés descendants du premier peuple. Serpentine. Donc il y a des noms proposés pour serpentine. Donc le serpent des destinées est endormi et c'est tant mieux. Ses filles entretiennent son sommeil et se nourrissent de ses songes. Parfois, l'une d'entre elles est envoyée dans le monde à la recherche de secrets oubliés. Elle enfile alors son manteau de peau et se mêle au sang chaud, même si ses yeux dévoilent sa nature à qui sait regarder. Donc tu as un don de change-forme, tu peux alternativement et à volonté prendre la forme d'un serpent ou d'une femme humaine. Seuls tes yeux te trahissent alors. Donc jouer une serpentine, c'est changer de forme juste pour déstabiliser ses interlocuteurs, c'est faire le croque-mitaine, c'est se passionner pour les secrets, c'est avoir peur de rêver, c'est protéger le monde sans le lui dire, c'est se nourrir de chair crue. Est-ce que ça te va? Mmh. Mais c'est parfait. Très bien. Mon Dieu, de la chair crue. Moi, je vais prendre Suis, Dora, si ça te va. Ouais, ça me va, ça me va. Tu as lu donc Suis, hein, ce que ça donnait, hein. Ouais. Je le lis quand même pour tout le Ouais. monde. Suie, résultat d'expériences menées par un thaumaturge aujourd'hui probablement disparu. Les suies sont des amalgames de résidus de magie consumés ayant accédé à la conscience. On les reconnaît à leur silhouette d'une obscurité hypnotique, à l'atmosphère de malaise qu'elles diffusent et aux traces qu'elles laissent sur le tapis. Donc son don, elle est maudite. Vous ne subissez jamais de conséquences directes à vos actions, mais vous ne pouvez pas cocher la case qui en préserve vos alliés. Jouer une suie, c'est faire des petits bruits parasites de temps en temps, c'est poser des questions et mettre les pieds dans le plat, c'est se nourrir d'objets noirs, c'est ne jamais faire preuve d'agressivité, c'est dire des choses terrifiantes sur soi sans s'en rendre compte. C'est faire diminuer la luminosité là où on passe. Facile. Moi, je vais jouer faune, je pense. Très bien. Je le lis, peut-être? Oui, si tu veux. Les rejetons de Pan ont perdu l'innocence de leurs ancêtres lorsque les forêts chimériques ont brûlé au cours de la guerre des brumes goudronneuses. Les peintures de guerre n'ont plus jamais quitté leur visage, et même si nombreux sont ceux qui cèdent à la mélancolie, ce sont désormais les arcanes de la fureur qu'invoque leur parle mystère avant de les envoyer sur toutes les ZAD du monde. Leur don, c'est lit d'écorce. Vous pouvez vous fondre dans le tronc d'un arbre vivant quand vous le souhaitez pour la durée qui vous convient. Vous ne pouvez évidemment pas bouger, mais vous récupérez plus rapidement. Et jouer un faune, c'est être en colère, c'est connaître le chant des tempêtes, c'est avoir de la sève dans les veines, c'est se méfier des puissants, c'est hériter de traditions orales ancestrales, c'est porter des peintures faciales élaborées. Alors justement, ça va être l'occasion de tirer une première pierre vive pour vous déterminer quelle est votre fortune. La fortune, c'est quelque chose qui vous concerne vous et qui est vraiment unique, hein. Il n'y a pas d'autre personne qui a ce genre de choses
Donc c'est vraiment une particularité que vous avez. D'abord, Aline, si tu peux faire un petit tirage de pierres vives. Voilà, exactement. Noir, noir. Donc tu as une pierre sombre. Une pierre sombre, ça veut dire que vous n'avez pas été envoyé chercher un secret. Vous avez été banni. Vos sœurs se Oh! félicitent que votre tentative de réveiller le serpent désigné ait échoué. Mais alors pourquoi donc entendez-vous son murmure quand la lune ne brille pas? Est-ce que ça te va? Mais bien sûr. Dora, je t'invite à sélectionner et à faire un draw. Voilà, Planche. Et donc toi, tu jouais un faune. exactement. Alors, sous une identité factice, vous avez inspiré un mouvement insurrectionnel de grande ampleur dans la société humaine et y êtes de fait une sorte de personnalité publique. Et l'objet d'autant d'admiration de la part de certains que de haine de la part d'autres. Ok. Donc tu es une personnalité publique. T'es mignon. On peut-être pas ce genre de personnalité. J'espère pas. Les faunes, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt protection des forêts, voilà. Mhm. Et enfin, la suie, si tu veux bien tirer ta pierre vive. M Noire, noir, hein, une montagne sombre. noire. La malédiction indicible qui a mis fin à la première ère de la magie a laissé son empreinte dans la matière qui vous compose. Qui a émis l'idée de vous utiliser comme moule pour la ramener de l'oubli? Oh là là, j'ai pas tout compris. Mais... Donc là, je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a dans ça. Vous avez un peu les choses avec lesquelles vous avez des affinités, vos faiblesses, votre sanctuaire. Et vous avez tout un choix à faire. Donc soit vous pouvez le faire en tirant une pierre vive ou jeter un D6 si vous préférez, c'est comme vous voulez. Ou sinon vous choisissez ça. Donc vous avez à chaque fois votre vocation, donc ça rappelle un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, votre grimoire, c'est-à-dire le type de magie dans lequel vous êtes doué, l'affinité, c'est-à-dire quand vous tirez certaines pierres vives, il se passe ça, vous avez une coche supplémentaire, vous avez une faiblesse, par exemple la plume elle est aveugle, vous avez votre sanctuaire, et après vous avez donc des liens à choisir, vous choisissez un lien dans chaque teinte, un lien clair et un lien sombre. Voilà, vous pouvez tirer au sort ou choisir. Enfin, là, c'est vraiment comme vous voulez. Vous avez un artefact, pareil, vous pouvez le tirer au sort ou le choisir. Et pour l'heure des sorcières, on va attendre un petit peu. Ça, c'est un peu ce qui va définir les liens entre vous. Donc ça, attendez un peu avant de le décider. Vous pouvez déjà lire, ça vous fera un petit peu une idée. On va en parler après, quoi. Ça marche. Je vous laisse un peu regarder. T'as choisi quelle affiliation d'ailleurs? Ça m'intéresse. Celle qui me paraît le plus logique avec la suie, quoi. C'est-à-dire. Fédération des rouillards, quoi. Donc moi, pendant ce temps-là, je vais noter justement toutes les factions que vous mettez en jeu, parce que c'est des choses qui vont du coup intervenir. Donc la Confédération des rouillards, hein, c'est un syndicat des masses laborieuses féeriques. Solidarité, labeur, organisation. Silène, la sorcière de la spirale. Qu'as-tu choisi ou tiré comme lien finalement? Tu as des Alors en idées déjà? clair, j'ai cas de si particulier cet amant de la cour lunaire que je retrouve régulièrement à l'escarbille. Et en sombre, quelle espèce d'animaux familiers pullulent dans mon sanctuaire? Donc évidemment, les serpents. Et quelle sorcière à la table y est allergique? Laquelle d'entre vous 2 est allergique aux serpents? Tu sais que ton sanctuaire, c'est le 13 bis impasse du Dédale, justement. Je peux être allergique si tu veux. C'est toi. 13 bis, impasse du Dédale. Donc il y a des serpents partout dans ton sanctuaire, c'est ça? Ouais, Mhm. pas forcément des trucs, terribles, hein, ça peut être des gentilles couleuvres, Oui, oui. Et la faune adore y aller parce que comme ça, elle est tournée. Atchou! Atchou! pardon quoi? Tu fais éternuer la faune. Tiens, elle vient chez toi, dans ton C'est sanctuaire. ça. Vous avez, tout le monde a défini ces deux liens. Oui. Bah, moi, oui. Votre artefact, ou vos artefacts concernant l'écuyer, quels sont-ils? J'ai un ticket de croisière. Pas comprendre pourquoi. Originel, parce que en fait, j'ai travaillé dans un paquebot, tu vois. J'étais avec mes amis, les morceaux de charbon, et je jetais des charbons dans la machine à vapeur, là, dans le four. Donc, Ah, attends, c'est un ticket de croisière originel du Ocean Jewel. c'est ça exactement. Ok. À quelle cabine vous donne-t-il accès? Mhm. Tu veux peut-être quelques éléments sur le Ocean Jewel alors?
C'est un paquebot échoué dans la mangrove amazonienne. Donc, rouille, négoce, hôtel. Donc, ça te donne accès à la cabine 111. D'accord. Tout à fait. Ça, c'est ton premier artefact. Quel est le deuxième? C'est un sachet de cendre Du sanctuaire des cendres. du sanctuaire des cendres. À quel dernier rite est-il destiné? Donc, tu as tes deux artefacts. Passons à notre ami la plume. La plume, quel est ton artefact? Du coup, c'est une page du registre des oubliés que j'ai arraché pour je ne sais pas encore quelle raison. Je sais Très pas ce bien. qu'est le registre des oubliés, mais ça sonnait bien. C'est vrai que ça sonne bien. Alors, le registre des oubliés. Registre des oubliés, c'est un épais volume qui recense des noms inconnus. Ces mots-clés, c'est la mémoire, la résurgence et livre, bien sûr. Et notre sorcière de la spirale, qu'est-ce qu'elle a comme artefact? J'ai un contrat signé par un demi-démon, contre quoi j'offre mon annulaire. Ok. Je vois que tu as aussi, toi, le 13 impasse du Dédale. Le 13 impasse du Dédale, c'est quelque chose qui va être super important. C'est un hôtel particulier labyrinthique de la spirale. Donc, mots-clés sanctuaire, lieu de passage et urbain. Donc, Silène, la sorcière de la spirale, donc c'est une serpentine. Elle a été bannie parce que elle a entendu le murmure. Enfin, elle a été bannie parce qu'elle a essayé de réveiller le serpent de la destinée. Hmm. Et elle l'entend dans les nuits sans lune. Alors, qu'est-ce qu'on lui pose comme question à Spirale? Spirale, on veut savoir. Alors, déjà, au niveau de ton sanctuaire, le 13 bis impasse du Del, qu'est-ce que la concierge a de si particulier? Elle n'a pas de visage. D'accord. La concierge n'a pas de visage. On dirait un titre. Ensuite, tu m'as dit que tu avais. Donc, qu'est-ce qu'il a de si particulier cet amant de la cour lunaire que tu retrouves régulièrement à l'Escarbille? Je rappelle, la cour lunaire, ce sont des anthropomorphes, mais c'est des animaux, hein, tu vois, c'est souvent des êtres à tête Hmm. animale. Alors, ce sont des créatures aussi vaniteuses et puissantes. Ils ont des tenues sublimes, leur humour douteux, leurs crocs et leurs griffes acérées. Cependant, ceux qui désertent la courtisanerie sont généralement plus ouverts que leurs congénères. Hmm. Il y a par exemple monsieur ou madame de Nozac, Chointeau, de Beaubanteau, de Duralé, de Barardieu, de Mévouille. Voilà. De mes vouilles. De mes vouilles. Eh ben, mon amant de la cour lunaire, je pense que c'est le seul, là-bas à avoir une tête de chauve-souris. Il a une tête de chauve-souris. Ouais, et c'est apparemment, super rare. Et je vais l'appeler, Aconite. Alors c'est des messieurs ou des madames de, tu vois, ça Ouais, ouais. c'est des noms un peu nobles, hein, c'est la cour lunaire, quoi, si tu veux. Ok, ensuite, donc L'horreur. les animaux familiers dans ton sanctuaire, donc tu as répondu que Mmh. c'était des serpents de Mmh. toute nature. Il y a même des gros serpents, il y a des petits, il y a un peu de tout, hein, c'est ça, des gros Il y a serpents, un des petit petits peu de tout, serpents. hein. Ouais, ouais, Ouais. ouais. On peut avoir des énormes boas, on peut avoir des petits orvets. Et on sait donc que c'est la plume qui est allergique. Tout à fait. Donc là, nous avons vu les questions de lien. J'ai une question L'artefact, oui. pour la plume. Ton allergie aux serpents, elle se manifeste comment? J'ai des éruptions cutanées et je me démange énormément. Elle ressemble à quoi ces éruptions cutanées? Est-ce que ça fait un peu peau de serpent ou pas du tout? C'est vraiment des Non, blisters, en fait, ça fait plutôt comme si j'avais une écorce, Ah, friable qui Eh! recouvrait ma peau. très bien. Et donc, tu as dit que tu avais un contrat signé par un demi-démon. Contre quoi tu offres ton annulaire? J'ai offert mon annulaire à ce demi-démon en échange de quoi, j'arriverai à exfiltrer Aconite de la cour lunaire. Il Ok. pourra me rejoindre et il vivra avec moi, à Donc, l'impasse du Dédale. Ouais. En fait, d'accord. j'ai été bannie, je vis déjà, tu sais, en dehors de là où j'étais, à la base et j'essaye de gagner une faveur, enfin d'avoir de quoi négocier pour, que peut-être comment ça se passe à la cour lunaire? Qui c'est qui a droit de vie ou mort, qui prend les décisions sur qui a le droit de partir ou pas? Eh bien, ça, nous allons le déterminer. Mmh. En tout cas, je veux, du coup obtenir, une faveur et exiger qu'on laisse partir mon amant de la cour lunaire. D'accord. Et donc, contre ça, tu donneras ton annulaire Oui, au oui. demi-démon.
C'est ça. Mais jamais ça n'arrivera. Bah, on va se calmer, demi-démon. Très bien. Signe donc ce papier. Eh bien, je pense que nous avons D'accord. répondu à toutes tes questions. Tu as répondu à toutes tes questions, je pense, Spirale. Donc, nous allons passer à la plume, Mhm. si tu veux bien. Oui, bien sûr. La plume. Donc, ton sanctuaire, c'est le tribunal. Pourquoi avez-vous fait le serment de ne plus... Ah non, attends, il y a une question avant. Vous êtes aveugle. Ah, Mhm. sympa. Quel détail immanquable rend ceci visible à tout le monde? Canne blanche. Trop facile. Non, en fait, j'ai toujours les yeux fermés en permanence. Mhm. Et très peu de personnes ont déjà vu mon regard. Ce qui me fait penser, excuse-moi, je rétropédale un petit peu, que j'ai oublié une question pour la spirale. C'est, vous êtes oublieuse, vous perdez vos possessions précieuses, vous ne vous souvenez pas qui sont vos alliés, vos ennemis d'hier, vous sous-estimez constamment le danger. Comment tentez-vous d'y remédier? J'ai essayé, plusieurs fois de trouver des stratégies, peut-être prendre des notes et cetera, mais ça n'a pas marché. Du coup, maintenant, je confie, toutes les informations importantes à mes serpents et ils sont censés, les retenir pour moi. Très bien. Très Je ne chouette. sais pas si ça fonctionne. Ouais, c'est magnifique. Donc, je reviens à la plume. Donc, la plume, tu as toujours les yeux fermés. Oui, Le tribunal, ton sanctuaire, pourquoi avez-vous fait le serment de ne plus y retourner? parce que ça s'est mal passé là-bas la dernière fois. J'étais en désaccord avec. Attends, le tribunal, c'est un tribunal comme ce qu'on imagine ou c'est un tribunal particulier? Donc, c'était son sanctuaire, donc c'est-à-dire que normalement, c'est l'endroit où tu es capable de recueillir tous les gens qui sont. Donc, c'est un sanctuaire qui est dissimulé dans le Colisée. Donc, vide, cirque romain, solennel. Ok. En fait, je pense que du coup, dans ce sanctuaire, il n'y a pas que moi. Et en fait, j'ai eu un différend avec d'autres personnes de ce sanctuaire. Et je ne leur fais plus confiance. J'ai l'impression que ces personnes ne sont plus alignées avec mes convictions. Alors, je peux peut-être te préciser des choses tout de suite. Les autres occupants, ce sont des gladiateurs muets, hein, qui gardent le tribunal. Et il se trouve que dans ce tribunal, le dernier ange est prisonnier. Il est enjôlé. Et c'est peut-être pour ça que je suis pas d'accord. C'est parce que je pense que ce dernier ange devrait être libéré Mhm. et qu'on ne m'a pas laissé faire. En fait, peut-être que j'ai même essayé de libérer le dernier ange et que on m'a jeté et que je me suis promis de ne pas y retourner. Mhm. Parce qu'on t'a jeté, normalement, on peut pas trop te jeter. C'est quand même ton sanctuaire. Donc, c'est vraiment une décision Euh, personnelle pour toi de ne pas y retourner, hein. bon, Si en tout cas, tu... Très bien. Qu'est-ce que tu as promis au serpent des destinées, c'est ça? oui, tout à fait, c'est ça. Et du coup, le serpent des destinées, il est comment? Qu'est-ce qu'il pourrait attendre comme promesse? Alors, Déjà, je suis un peu allergique à lui, alors je sais pas pourquoi je suis allée lui promettre des trucs. C'est ça. est-ce que tu étais allergique avant de le contacter ou pas? Peut-être pas. En fait, peut-être que il faut que je me libère de ma promesse pour que mon allergie disparaisse. C'est un espèce de pacte que j'ai signé avec lui. Et depuis ce jour, je resterai allergique jusqu'à ce que ma promesse soit déliée. Des serpentines, donc c'est ça, le serpent des destinées, il est endormi, c'est tant mieux. Ses filles entretiennent son sommeil et se nourrissent de ses songes. Et parfois, on envoie des serpentines pour chercher des secrets oubliés. Waouh, il a l'air hyper dangereux, c'est terrible. Je suis en train de faire des trucs qui. Ouais, j'ai promis des choses à un serpent hyper dangereux. Euh, En fait, je pense que j'ai essayé de libérer l'ange pour tenir ma promesse envers le serpent des destinées parce que l'ange aurait le pouvoir de le réveiller. Et moi, j'ai vu le serpent de la destinée en rêve qui m'a envoyé ce message. Et quand je me suis réveillée, j'étais allergique au serpent et du coup, j'ai pris ça très à cœur. Donc tu l'as promis de libérer l'ange car il pourra le réveiller, c'est ça? Oui. Très chouette. Ouais, c'est classe. Pourquoi avez-vous fait le serment d'abattre la forteresse aux géants? Tu vas me dire, mais qu'est-ce que la forteresse aux géants? Virgile, donne-moi des Exactement. éléments.
Ne me laisse pas sans rien. Tout à fait. Je dirais bien sûr que je vais t'en parler. C'est une forteresse titanesque qui est juchée sur les nuages. C'est une forteresse mythique, secrète et gigantesque. Et les géants, c'est des gens qui habitent là-bas, du coup. Notamment. Après, vous en rencontrerez peut-être d'autres. Il y en a d'autres des géants. En fait, j'accuse les géants d'avoir possiblement massacré une forme de vie. Je sais pas Mhm. exactement laquelle. Peut-être peut-être des animaux qui existaient que dans un certain recoin de la planète. Et en fait, les géants sont passés par là et je les accuse d'avoir massacré cette dernière espèce. Et en tant que fervente défenseuse de la nature, je me suis jurée de venger leurs De faire victimes. tomber la forteresse, du coup. Enfin, Tout à fait. de l'abattre. Ok. Oui. Donc tu veux venger leurs victimes. Et ensuite, tu as une page du registre des oubliés. Pourquoi est-ce que Tout tu à l'as fait. arrachée? Bah, en fait, c'était très bizarre, mais quand j'ai vu cette page et que j'ai vu un nom en fait sur cette page, et j'ai senti un lien très fort avec ce nom, comme si c'est quelqu'un que j'avais connu, mais sans être capable de savoir comment ni où je le connaissais. Et du coup, j'ai arraché la page pour essayer de retrouver cette personne. Tout en sachant que si elle était sur le registre des oubliés, j'avais quasiment aucune chance de réussir, mais le lien était beaucoup trop fort. Ok. Comment tu fais pour lire quand tu es aveugle, quand tu fermes les yeux? En fait, je pense que l'écriture était un petit peu en relief. Mhm. C'est vrai, j'avais oublié que j'étais aveugle. Je pense que l'écriture est un peu en relief et que j'ai un sens du toucher extrêmement développé et que j'ai réussi à sentir. Alors je connais, en fait, je saurais pas. Il y a des lettres où je suis pas sûre. Donc en fait, je sens la sonorité globale du nom, mais sans pouvoir le dire avec certitude. Mhm. Eh ben, on va passer à notre écuyer, c'est ça? Là, charbon. Charbon. Alors, donc Charbon, tu fais partie de la Confédération des Rouillards. Donc toi, tu n'es pas des sorcières. Qu'est-ce qui t'a poussé à mettre ton existence au service des sorcières? J'ai l'espoir qu'elle puisse détruire la malédiction qui est en moi. Mhm. Qu'elle puisse éviter que je ramène la malédiction donc qui a détruit la première ère de la magie, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je me Mhm. suis rapproché d'elle, tu vois. Je sais que je porte le mal en moi, quoi. Tu vois. Bah, du coup, le crépuscule, je dirais même. Mhm. Plus que le Oui, crépuscule. oui. Je détiens en La moi, je fin. détiens la fin. Mhm. Est-ce que ça te Et donc, convient? t'espères qu'elles vont te libérer de ça. Tout à fait. Et pourquoi tu n'as pas voulu répondre à l'appel et rejoindre le cercle des sorcières? Donc tu as eu cet appel, tu aurais pu devenir une sorcière, mais tu n'es pas Bon, devenue. bah, par peur de détruire le cercle lui-même à cause de la malédiction. J'ai l'impression qu'en devenant sorcière, j'allais mettre en marche la malédiction et donc détruire la magie en elle-même, quoi. Donc j'ai préféré être plus éloigné et ne pas avoir les pouvoirs qu'elles avaient, quoi. Donc ensuite, ton deuxième, c'est tu as un différend avec la concierge du 13 bis impasse du Dédale, c'est ça? Elle a cru que j'étais du combustible. Elle voulait chauffer, chauffer le 13 bis avec moi. Donc elle veut pas comprendre que en fait je ne suis pas du charbon malgré mon nom. Mhm. Et ça se reproduit. Bah, en fait, à chaque fois que je vais au 13 Ouais, bis, elle se dit que elle me jetterait bien dans le fourneau qui se d'accord, trouve dans la cave. Donc, euh, donc c'est problématique, quoi. je comprends. Tu as un ticket de la croisière originelle du Ocean Jewel. À quelle cabine te donne-t-il accès? La 111 Parce que tu étais sur le. sur, l'Océan Jewel, tout à fait. J'étais au niveau des moteurs. Quand tu dis échouer, ça veut dire que en fait enfin il est plus en marche le bateau. Il est. C'est ça, il ne bouge plus. Ok. Tu as un sachet de cendre du sanctuaire cendre, c'est ça? Ouais. Alors le sanctuaire cendre, je peux te dire quelques mots dessus. Alors je me suis permis peut-être un peu une chose que je t'avais pas le droit de me permettre, donc tu me diras. Mais vas-y.
Alors, c'est l'ancien sanctuaire du Cornu. Le Cornu, c'est une des sorcières qui est aujourd'hui dévastée. Donc, Ah. c'est des ruines, c'est gris, c'est en cendres. La question, c'est à quoi est destiné, à quel Rite est destiné, oui. rituel est rite. Alors, il est destiné à réveiller le serpent des destinées. Ah, bah oui, bien Eh sûr. bah oui, je l'ai dans ma poche. Eh oui. Et là, vous dites, mais où est ma poche? Donc, la recette pour réveiller un serpent destiné, il faut un ange, un sachet de cendre, c'est ça? On mélange, on laisse cuire à feu doux pendant quelques temps et c'est bon. Non, si on Et réveille peut-être- le serpent des destinées, si j'ai bien compris, lui peut libérer l'ange. Non, non, l'ange sert à le réveiller. Ah Mhm. d'accord, j'avais compris. Ah Ouais, d'accord, ouais, d'accord. ouais. Donc il nous faut l'ange. Peut-être que l'ange peut faire quelque chose avec la cendre. Mhm. Bah, c'est vrai que le cornu, c'est un peu l'inverse d'un ange, hein. Pour réveiller donc le serpent de la destinée. Ok. Et moi, j'ai Ok. pas de sanctuaire, du coup, si j'ai bien compris. Non, tu n'as pas de sanctuaire puisque tu n'es pas une sorcière. Et donc on a fait tes 2 artefacts, on est bon. Eh bien, on va passer à l'heure des sorcières. Je crois que c'est l'heure des sorcières là. 22h18. Vous allez choisir, donc vous pouvez soit tirer une pierre ou vous tirez donc la sorcière à votre droite. Eh bien, je vous propose que ce sera la sorcière qui est juste en dessous de vous dans la liste des feuilles de perso. Donc la sorcière à ta droite, oh, elle est pas mal elle. Donc la sorcière à la droite de Silène, c'est Énépin, et à la droite d'Énépin, c'est Charbon, même si c'est pas une sorcière. Et Charbon, à sa droite, c'est Silène. On est d'accord? Ok. Yes. Ben, peut-être dans l'ordre inverse, si on veut, on va dire repartir du bas. Charbon, toi l'écuyer, quel est ton lien avec Silène? Qu'est-ce que tu proposes dans l'heure des sorcières? Nous étions ensemble quand nous avons aperçu un esprit tempête. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Mhm. On passe à Silène de ce fait. Silène, qu'est-ce que tu choisis comme lien avec Énépin? Et j'hésite entre tu as un lien de parenté avec ma concierge sans visage, nous portons le même tatouage. Est-ce que tu aurais un tatouage, toi? C'est Ou c'est possible, pas ouais. ton genre? Si, ce serait possible. Alors, on porte le même tatouage. Ok. Et qu'est-ce qu'on porte comme tatouage? Vous êtes toutes les deux liées au serpent des Destiniens, c'est ça? Bah oui, oui, tout Oui, à bah fait. c'est ça Mm, mm. alors. Et je pense que sur moi, le tatouage, peut-être, il est visible parce que ça fait enfin, ouais, c'est logique que j'ai un tatouage de serpent. Heu, en revanche, peut-être que, Enépin, elle le planque. Bah en fait, mon tatouage, moi, il est sur mon omoplate. Et du coup, on le voit la plupart du temps pas. Mmh. Donc il représente quoi ce tatouage? Bah, moi, c'est, un serpent qui s'enroule tout le long de mon bras avec, plein de runes et de symboles un petit peu ésotériques, tout au long des anneaux. Et du coup, moi, j'ai le même serpent avec les mêmes runes, mais il s'enroule différemment puisque je l'ai sur l'omoplate. Ok. Chez moi, il est un peu lové sur lui-même avec les runes au centre. Eh bien, Énépin, quel est ton lien avec Charbon? Il y a des trucs un peu rigolos. Genre, tu es mon modèle de sculpture favori. Mais comme tu es une ombre, ce serait très bizarre. Vraiment une ombre, je suis comment dire, une boule de suie, plutôt. Oui, c'est ça. J'aime bien. Ensemble, nous avons pleuré le même ami disparu. Hmm. Mais après, je pense que c'était un ami assez âgé, dont du coup la perte était quelque part un peu attendue. Mais c'était quelqu'un de qui on était tous les deux très proches et on s'est soutenus pendant cette période-là. Peut-être que ça peut être un espèce de mentor pour tous les deux ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être une autre sorcière si vous le souhaitez. Ou une autre sorcière, mais une sorcière assez âgée. Mhm. Tu as la liste des sorcières là. Je sais pas si il y en a une qui te dit là. Ah, la sorcière, c'est ça la sorcière? Donc c'est pas La le liste des cornu. sorcières, c'est tout ça. Oui. Donc ça voudrait dire que cette sorcière-là n'a plus son poste n'est plus occupé. Tout à Ouais, fait. il y a certaines sorcières qui ne sont plus là. Eh bien, le seul J'aime pleureur. Parce que... Ouh, vas-y, dis-moi.
Non, Moi, toi, j'allais t'as dire plutôt j'aime bien l'horizon? l'horizon. Ouais, Ouais. exactement. Comme c'est toi qui choisis, vas-y, l'horizon. Je sais pas, j'aime bien l'idée d'avoir pleuré l'horizon ensemble. Mhm. Ça va, la sorcière de l'horizon? Ouais. C'est qui du coup la sorcière de l'horizon? Ben, on Elle verra. fait... Bah Ok. là, elle est plus là. Oui. Non, mais juste pour savoir un peu quel type de personne c'était. Il y a pas plus d'indication que ça. D'accord. Ce sera à nous de le. Mais horizon, on peut s'attendre. Tu vois, ça correspond à l'arcane un peu, au même type d'arcane, les dernières arcanes dans le tarot. Donc c'est plutôt un peu mystique, je dirais. Mhm. Ok, très bien, très bien. Vous avez pleuré l'horizon. Vous avez perdu l'horizon. Alors, les questions préalables relatives au crépuscule. Alors, sinon, vous avez vu que vous aviez des affinités magiques, hein, tous. Oui. Moi, c'est avec des animaux. Donc les serpents, par exemple. Par Oui, exemple. moi je suis avec le minéral. Et les cristaux, tout ça, la magie des cristaux. Mm. Aline, elle est vaporeuse. C'est ça. Ouais. La plume, tu peux protéger ce qui doit l'être. Tu sais faire des pactes, tu sais enchanter les cristaux. Et la spirale, c'est tu es doué pour parcourir les chemins, pour provoquer des concours de circonstances ou enchanter les machines. Ouais. Ok. Quelques éléments pour poser un petit peu où on en est du crépuscule. Déjà, comment se manifeste le crépuscule? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs manifestes? Est-ce qu'il y a des comportements d'animaux, des augures dans le ciel, des perturbations dans les flux magiques? Comment est-ce que la sorcellerie dysfonctionne? Est-ce que les individus dépérissent? Est-ce que les territoires se périclitent? Petite question, est-ce que tu as une idée de ces êtres que les géants ont tués? Je voyais des êtres de petite taille, peut-être des espèces de petits, soit des espèces de petits gnomes en quelque sorte, soit, soit des petits animaux qui n'existaient que là et que peut-être des animaux que l'humanité n'avait même pas découvert. C'était un espèce de sanctuaire magique et un, enfin inexploré quoi. Je sais pas. Qu'est-ce que tu préfères? On peut Qu'est-ce qui prendre te la parle le deuxième plus? solution. Donc, c'est des petits animaux, c'est ça? C'est ça. C'est des petits Mais animaux étranges? oui, assez étrange. De petite taille, rapide, avec de la fourrure et avec un corps un peu comme une petite boule. Et c'est des animaux qui roulent en fait, qui Mhm. n'ont pas de pattes et qui parfois bondissent. Et, euh, et ils étaient dans une zone qui avait jamais été foulée par l'être humain. Mais comme ils étaient dans un très petit sanctuaire, malheureusement le passage des géants n'a pas pu empêcher leur destruction. D'accord, donc c'est une sorte de petite boule de poil, c'est ça qui roule sur elle-même. Oui, tout à fait. C'est C'était très très bien. mignon d'ailleurs. Mm. Donc, comment se manifeste le crépuscule? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce qu'on peut dire que, comme je suis aveugle, je peux par contre sentir des flux de magie parfois et Mhm. que je les sens de moins en moins? D'accord. Les flux de magie disparaissent. Ok. Mm. Célène, toi, Ouais. comment tu t'es rendu compte que qu'est-ce qui t'a fait dire que la magie disparaissait? Que le crépuscule arrivait, pardon. Eh bien, ça m'a été soufflé par le serpent de la destinée. Mhm. Je voudrais juste rajouter une petite Mhm. chose. Vas-y. En fait, du coup, comme je vois rien, je pense que dans ma tête, je vois les flux de magie comme des lumières dorées, en fait, et Mhm. que ça m'aidait à voir le monde en quelque sorte. Et du coup, bah, en fait, je suis de plus en plus dans l'obscurité au fur et à mesure que la magie disparaît. D'accord. Et toi, comment ça se manifeste pour toi, le crépuscule, l'écuyer, charbon? Il y a de plus en plus d'êtres qui essayent euh, qui essayent de me capturer. Donc D'accord. je suis obligé de me cacher, tu vois. Et je sens qu'il y a quelque chose de particulier que beaucoup ressentent. Bon, j'imagine que mes compagnons m'ont parlé aussi de leur ressenti, tu vois, par rapport au crépuscule. Donc Oui. je sens que voilà, que ces gens me recherchent pour justement ou l'accélérer ou faire quelque chose avec ce qui est en moi, quoi. Très bien, on passe à la deuxième question, c'est comment les peuples de l'étrange ont-ils compris
ce qui se passait. Est-ce qu'il y a une communication encadrée sur le sujet? On annonce, le crépuscule arrive. Est-ce que l'information circule comme une rumeur? Ou alors est-ce qu'il y a eu un événement majeur qui a fait comprendre à conscience à toutes que désormais c'était la fin? Peut-être que certains aussi sont dans le déni, pensant qu'on trouverait une solution, ou bien qu'il s'agit carrément d'un complot. Chacun, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis plus pour la rumeur, Voilà. Mm. Bah, moi, je dirais que les 2. Je pense qu'il y a une rumeur qui court depuis, longtemps et que les gens n'y croient pas trop jusqu'à ce qu'il y ait un événement un peu traumatisant qui a confirmé le truc et ça a pris un peu d'ampleur à ce moment-là. C'est quoi cet événement traumatisant? Sans doute, un J'ai rituel ou une j'ai une cérémonie qui ouais? proposition, si vous voulez, peut-être, par Mhm. rapport à ce que vous avez déjà annoncé. Est-ce que ça pourrait pas être justement le fait que Horizon soit morte, enfin que la sorcière d'Horizon soit Mm. morte et qu'il n'y ait pas eu d'autres appels en fait, qu'il n'y ait pas eu de Ah oui, nouvelles tout à fait. sorcières? C'est un Ça vous signe Complètement. irait, ça? évident que, ouais, il y a des choses qui vont pas. Hmm. C'est OK avec tout pour tout le monde Ah pour oui, ça? Ok. oui, oui, tout à fait. Depuis combien de temps sait-on que la fin approche? Par exemple, cet événement dont on parle. ça fait un certain temps, quoi. Mm, Alors, les tout rumeurs, à ça fait. fait un certain temps et Est-ce qu'on l'a appris il y a quelques jours? Est-ce que c'est une menace qui pèse sur le monde magique depuis longtemps? Et le cas échéant, depuis combien de temps sait-on qu'il n'y aura rien à faire? Et les sorcières le savaient-elles avant les autres? Sont-elles elles aussi assommées par le couperet qui tombe aujourd'hui? Je pense que ça fait quelques années quand même. ouais. Et je pense que personne, pensait que ça allait arriver, quoi. Que, Mm. bah, en fait, qu'on le voyait arriver, mais qu'on se disait: «Ouais, bon, on va réussir à trouver quelque chose pour l'arrêter» ou un truc comme ça, quoi. Donc ça fait C'est quelques ça. années, ok, qui a la rumeur, c'est ça? Ouais. Mm. Et après, à Et la pa à au moment de la disparition d'Horizon et du fait qu'on l'ait pas remplacé, il y a une sorte de pseudo panique, en se disant: «Mais c'est pas possible, pourquoi personne ne fait rien?» ou un truc comme ça, quoi. et la disparition d'Horizon, ça date de quand ça? Quelques mois, quelques jours, quelques heures? Non, pas quelques heures parce que comme on a pleuré ensemble, Mhm. Ouais. je pense qu'on a eu le temps de digérer le deuil, donc ça peut être quelques mois éventuellement. Ouais, une année, Mmh. quoi, tu vois? Ouais, Ah ouais, à ce Quel- point? OK. Quelques Ouais. mois ou une année? une Ah, année, c'est bien. t'avais l'air de dire que ça, une année, ça faisait beaucoup. Non, je vous suis, il y a pas de problème. Ok. Bah, une année, ça Et fait puis que un quelques an. mois, 12 exactement. C'est vrai. C'est ça. Techniquement, oui. D'accord. Très bien. Et enfin, la dernière question là-dessus, c'est combien de temps pense-t-on qu'il reste? Est-ce que la fin, c'est pour demain, pour après-demain, pour dans une semaine, dans un mois? On pense qu'il reste combien de temps? On le sait du coup. On peut pas se Vous dire: «Ah bah non, pensez? Tu penses que c'est dans combien de temps? On pense qu'il nous reste pas plus de 2, 3 semaines. ah ouais, Je sais ah pas. À la ouais, fin. ah ouais, Ah, mais c'est enfin, je sais proche, pas. quoi!» Si vous voulez plus, on peut faire plus. Je Ouais, tentais un mais truc ouais, comme c'est ça. bientôt la fin, effectivement. Mm. Parce qu'on parlait de 6 à 8 séances, mais en fait, on ne sait pas, la fin, elle arrivera, on ne sait pas quand. Vous ne savez pas Oui, exactement quand elle C'est arrivera, Dora qui a entendu ma n'est-ce pas? supplique, de c'est ça. départ. Elle s'est dit: «La fin, c'est dans 2 heures». C'est ça. Donc dans quelques semaines, c'est ça? Oui. Aline, elle est fatiguée, c'est bientôt la C'est fin. ça. Quelques semaines, ça va à tout le monde? Oui, c'est très Oui. bien. Ouais, ouais. Ce qui va peut-être expliquer pourquoi on se conduit, pas comme il faudrait. Parce qu'on a plus que quelques semaines, donc c'est plus le moment de tergiverser. Eh bien justement, ça nous amène sur les autres questions. Questions qui sont sur votre feuille, auxquelles vous pouvez répondre. Qu'est-ce que je pense devoir faire avant le crépuscule? Qu'est-ce que je voudrais faire avant le crépuscule? Qu'est-ce que je ne veux plus faire d'ici au crépuscule? Et qu'est-ce qui me fait le plus peur dans cette situation? Donc, je vous laisse réfléchir à ces questions. Oui, donc toi tu penses devoir libérer Aconite. C'est un devoir, Bah hein, c'est ça? oui. Mhm. Ah oui, oui. Toi tu veux réveiller le serpent des destinées. Voilà une idée qui est bonne. Mmh. Ce qu'on pense devoir faire, ils disent par exemple retrouver quelqu'un, faire la paix avec quelqu'un, tenir un engagement, soulager sa conscience. Jamais. Qu'est-ce que je voudrais Mhm. absolument faire avant le crépuscule? Obtenir réparation, aller ou retourner quelque part, fabriquer quelque chose, organiser un événement. Alors, qu'est-ce que je voudrais faire avant le crépuscule? Libérer Aconite, évidemment. Qu'est-ce que je pense devoir faire avant le crépuscule? Récupérer mon annulaire.
Que tu vas le donner en échange de la libération d'Aconite. Ouais, je vais essayer de fourber ce demi-démon Ouh! avant le crépuscule. Je me mets des objectifs atteignables, Virgile. Mmh mh, mmh. Qu'est-ce que je ne veux plus faire d'ici au crépuscule? Ma lessive. Mmh, Monsieur Aconite de Châtillon-Barardieu, c'est ça? Ou là, oui, oui. le voici. Ah bah, toi, forcément. Bah, attends, on avait Ouais. dit que mes sœurs se félicitent que ma tentative de réveiller le serpent des destinées ait échoué, sauf que bon, je l'entends me parler, donc ça a pas du tout échoué. Donc qu'est-ce que je ne veux plus faire Ça d'ici peut au être prendre une crépuscule? vie, renoncer, ne me mentir à moi-même, transiger. Mmh. C'est avoir, loupé l'éveil du serpent de la destinée et que du coup, il se passe des choses sans moi. Mmh. Donc toi, tu veux réveiller le serpent des destinées, tu veux abattre la forteresse des géants, tu veux retrouver la personne dont tu as retrouvé le nom sur le registre oublié, honorer la mémoire d'Horizon. Tu ne veux plus faire des compromis, des concessions, on n'a plus le temps, OK. Et tu as peur de te retrouver plongé dans l'obscurité. D'accord. L'obscurité au sens, vraiment, Ouais, bah oui, c'est ça, comme la magie s'éteint, j'ai peur du moment où j'aurai plus rien dans. Enfin, j'aurai plus que mes pensées à moi et où j'aurais coupé tout contact avec l'extérieur, avec ce sens. Enfin, même si c'est pas vraiment de la vision que j'utilise, mais mmh. j'ai peur de ce moment où la magie n'éclairera plus ma nuit. Donc tu veux plus te retrouver seul là, toi tu veux essayer de trouver une issue pour une nouvelle ère de magie. Ce qui te fait peur, c'est que la malédiction se réveille et détruise pour toujours à jamais la magie. OK. Il reste ce que tu voudrais faire avant le crépuscule. Je pense que je dois récupérer mon annulaire parce que j'en ai besoin pour communiquer avec le serpent. Mm. Très bien. En fait, Silène et moi, on va être en mode on fonce, il n'y a pas le temps. Non! Clairement, il va dire: «Calmez-vous, tranquillou, il faut savoir raison garder». C'est vrai que la plume, c'est celle qui répare les injustices, qui protège les plus faibles, qui ne fait pas de compromis, hein, donc qui manque de nuances. Ouais. C'est ça. Avec la spirale, ouais, enthousiasme, débordé de Je suis curiosité, pas ouais. sûr que vos méthodes vont permettre, une nouvelle ère de magie. C'est déjà parti. J'écoute pas la fin de la phrase. Tiens, Hennepin, tu as une identité factice, tu as inspiré un mouvement insurrectionnel de grande ampleur. C'est quoi? Quelle est ton identité factice et qu'est-ce que tu as fait comme mouvement insurrectionnel de grande ampleur? Le mouvement insurrectionnel, c'était un mouvement de protection de la nature et tout. J'ai créé un mouvement activiste écologiste qui a pris énormément d'ampleur, qui a marché beaucoup plus que les autres mouvements du genre, probablement parce que j'ai utilisé un peu de magie pour le mettre en place. Et du coup, ma personnalité publique, je C'est un pense mouvement que qui a un rayonnement international? oui, tout à fait, oui, oui. Et maintenant, il y a pas mal alors, c'est un mouvement qui est assez décrié de toutes parts, mais qui a aussi beaucoup de fidèles qui font des actions collectives, peut-être des actions même de sabotage de Mhm. grandes usines polluantes, de sabotage de compagnies aériennes, de choses comme ça. Et, euh, et du coup, j'ai regroupé beaucoup de personnes, donc c'est devenu une épine dans le pied de pas mal de gens de pouvoir, ce qui fait Donc, ma fierté. c'est aller plus loin que Greenpeace, que Extinction Rebellion, Ouais, que tout ça, c'est c'est ça. quelque chose de plus ample. Ok. Ah oui, Et oui, donc oui. sous quelle identité tu as lancé ce mouvement? En Une fait, identité humaine? c'est un mouvement qui s'est lancé sur Internet et du coup, c'est une identité anonyme, mais en fait, tout le monde connaît enfin, tout le monde connaît l'identité, mon pseudo, mais personne n'a jamais vu mon. Et ce serait mon nom. Tu veux un nom de quoi? Un nom d'arbre, un nom de plante, un nom Ouais, d'étoile? je réfléchissais Hum. à un jeu de mots avec un arbre
et un truc guerrier, quoi. Je te mets des noms d'arbres sur ta fiche de perso. Non, mais un truc genre Waryoke, genre comme le chêne. Et Ah. Warrior. Wariock, c'est ça? Ouais, c'est ça, Waryoke, ouais. Wariock. Ah oui, Wariock, le chêne, oui. Oui. Et Népin le dit, ça a vraiment de la classe. Quand c'est toi, Virgile, un peu moins, je trouve. Wariock. Ok, donc tu... Et donc plein de gens se demandent qui est cette mystérieuse Wariock ou ce mystérieux Wariock. C'est ça. Et voilà, il est recherché activement par d'êtres humains normaux. Enfin, tu vois, dans le monde normal, Tout à il fait. suscite un grand intérêt. Ok. Et tout le monde a posé ses questions, a répondu à ses questions. Mhm. Faut savoir qui a émis l'idée qu'on pouvait m'utiliser comme le moule pour détruire la fait. magie, quoi. Tout à fait. Qu'en penses-tu? Ne pas hésiter à, comme dans toute improvisation, à réutiliser des éléments qui sont déjà en jeu, hein, plutôt que d'en ajouter des nouveaux. C'est toujours bien. Je te suggère, ça peut être le cornu, ça peut être l'amant de Silène. Ouais, lui, je l'aime pas d'ailleurs. Pourquoi? Il est aconite là, ouais, parce que je l'aime pas. Et... t'aimes pas, C'est voilà. lui qui a suggéré ça? Ouais. Je suis en train d'essayer de retrouver, c'était quoi déjà le cornu? Qui avait un lien avec le cornu? C'est moi. C'est lui. Léger quand même. Hein. C'est parce qu'il y avait... J'ai un sachet de sang du De sanctuaire son des cendres. sanctuaire. Ouais. Ah oui, c'était pour ça, ok. Il vous reste à répartir vos caractéristiques. Bah, je vois qu'il y en a qui l'ont déjà fait, ou alors c'était... Non. Ah non, je l'avais mis... Déjà voilà. comme ça, ouais. C'était déjà comme ça. Ouais. Bah, vous voyez, c'est assez facile. Hein. Donc là, c'est expliqué. Donc l'attention, c'est tout ce qui concerne l'écoute, l'observation, l'empathie et l'agilité aussi. L'ingéniosité, c'est le raisonnement, la dextérité, la manipulation, l'abstraction. La témérité, c'est votre explosivité, votre rapidité, votre initiative, votre puissance. Et enfin, votre aplomb, c'est votre solidité, votre résolution, votre résilience et votre endurance. Donc vous voyez des choses qui sont un peu plus passifs et d'autres qui sont un peu plus actifs. Hmm. On va dire que attention et aplomb sont un peu plus dans la passivité, alors que ingéniosité et témérité sont un peu plus dans l'action. Donc vous avez 4, 3, 2, 1, vous mettez comme vous voulez, vous bougez les petits jetons comme vous voulez. Tiens, j'ai une petite question au passage. Silène, qu'est-ce qui t'a plu chez Messire Aconite On se pose tous la de question d'ailleurs. Châtillon-Barardieu? Qu'est-ce qui m'a plu? Eh bien, son extrême sensibilité et sa D'accord. délicatesse. Mhm. Il est Et sensible puis, et délicat. Ouais, il est ouais, et sensible. puis il prend pas les gens de haut comme les autres personnes de la cour lunaire. Il est Ok. pas prout-prout en fait. C'est quelqu'un Ouais. de sensible et j'ai été touchée en fait par sa fragilité, sa vulnérabilité. C'est un faux jeton. Mais pourquoi tu le détestes? T'as rien fait. Regarde, il a l'air ténébreux, mais en même temps si sensible. Bon, allez, bref. Regarde, il y a une ombre derrière lui qui lui parle. Tu vois? Mais non, Il a l'air surtout très, c'est très lui en son ténébreux. fort intérieur quand il marche sur un Ouais. écho, vous comprenez rien. L'ombre qui lui parle derrière, Ah. c'est toi qui lui crie dessus. Mais L'ombre pas qui du lui parle. tout. Mais L'ombre n'importe qui lui dit, elle lui dit, vas-y, détruis la magie, détruis la magie. Non, je trouverai une autre explication rationnelle, mais Là, je vous suis pas tu là. vois, il a une sorte de, tu vois, d'être, tu vois, il est double, tu vois. Devant toi, c'est quelqu'un de charmant et compagnie. Je peux pas dire le Il est contraire. torturé, il a des fêlures, ok? Mais, Il mais à est sans- l'intérieur de lui, je sens le mal. Tu sens, bah, il faut aller prendre une douche. Hein. Tu sens le mal, les phéromones. Alors, avec tous ces bêtises, là, j'arrive pas à mettre mes caractéristiques. Alors, Le mal M-A-L. Hop. J'ai une autre question aussi pour Charbon et Silène. Vous avez aperçu ensemble un esprit tempête déjà. Vous étiez où quand vous avez aperçu cet esprit tempête et qu'est-ce que ça a provoqué chez vous?
que sinon, moi je dis on l'a aperçu dans les bas-fonds. Ah ouais, moi je l'aurais vu plutôt dans le ciel, tu vois, parce qu'un esprit Ah tempête, pour ouais. moi, c'est des nuages, des trucs comme ça, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais imagine, il s'est abîmé jusqu'à nous, quoi. Je sais pas, Mm. moi Genre, tu sais, tempête dans un verre d'eau, on l'a vu dans une ruelle et il a chargé tout en électricité. Mm. Ah ouais, ça a explosé les ah ouais, Mhm. d'accord, ça C'est pas marche. mal, ça, c'est pas mal. Et C'était une c'est ruelle de quel endroit? pas loin de l'impasse du Ouais, Dédale, donc c'est pas un coin qui est très très recommandé. tout à fait. Et je pense que c'est un signe évident aussi de l'approche du crépuscule, en fait, que les esprits tempêtes, ils finissent par s'abîmer sur le plancher des vaches. Ça a même peut-être fait tomber l'électricité sur un pâté entier de maison, tu vois. Moi, j'avais pas compris qu'il y avait de l'électricité et internet dans ce monde-là. Alors on est, si j'ai Euh, bien compris, on est aujourd'hui, quoi, non? Vous êtes oui, aujourd'hui, c'est oui, on est ça. dans l'époque actuelle, hein. On est dans l'époque actuelle avec des interstices justement de magie et de voilà. Hein? Yes. Donc tu vois, je le vois très bien, une sorte de boule d'électricité qui a fait exploser, plein Mm, Oui. de merde, Et depuis, on n'a plus la DSL dans l'impasse du Dédale et c'est terrible. Ah là là, terrible. déjà qu'on chauffe au charbon, hein, ça va être le dernier dernier endroit où on chauffe au charbon. Non, c'est pire, hein. Le 13 bis impasse du Dédale, il se chauffe avec des granulés de bois, tu vois? Oh non! Et la concierge, elle voulait me prendre comme granulé, tu vois? OK et du coup, ça vous a provoqué quoi comme sentiment, comme émotion, le fait de voir cette tempête chacun? Ça peut être une émotion différente d'ailleurs chez l'un et chez l'autre, hein. Ah, moi de l'inquiétude du coup, hein, parce que Mmh. comme l'a dit, Silène, normalement on ne voit pas d'esprit de tempête, en ville Ici-bas. déjà Mmh. et ça veut dire qu'il se passe il se passe, que ça veut dire que ça s'accélère. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup troublée. Bon, évidemment, oui, c'est inquiétant, mais ça m'a beaucoup troublée parce que j'ai trouvé ça, tu sais, sans réaliser, j'ai trouvé ça infiniment beau et je me suis dit que j'aimerais en voir d'autres. Mmh. Très bien. Tu risques d'en avoir beaucoup plus que tu ne le crois, malheureusement. Ah non, mais en fait, genre, je veux tellement en voir d'autres que je serais peut-être prête à le provoquer, quoi. Non, arrête, arrête. Si, je vais appuyer sur le bouton là. Non, Je déjà vais le faire, je déjà que vais le tu fré faire. déjà que tu fréquentes n'importe qui, hein? Mais je comprends pas d'où vient cette haine vraiment farouche. Je n'ai pas de Il me reste à vous expliquer comment ça fonctionne ce jeu et puis on aura terminé la session. Donc comme je vous l'ai expliqué, quand vous venez de répartir vos traits, donc quand vous vous lancez dans une action, on essaye d'estimer à peu près de quel est le trait qui est en jeu. Donc vous allez tirer autant de pierres que ce trait, plus une si votre grimoire, donc si c'est un sortilège, si votre grimoire est approprié. Et on compte les coches. Donc chaque pierre claire du tirage vous donne une coche. Si vous avez une affinité avec une pierre tirée, ça vous fait +1. Si vous avez un lien ou un artefact qui peut être utile, enfin qui peut être connecté à ça, ça fait sens, vous avez +1 aussi. Et s'il y a une faiblesse qui est pertinente ou un état qui est pertinent qui peut vous affaiblir, on enlève à ce moment-là une coche. Et donc après, vous vous reportez au tableau des coches qui est ici, sur le côté, et vous devez décider quels sont les choix. Est-ce que vous parvenez à vos fins dans les temps? Est-ce que vous détériorez rien immédiatement? Est-ce que vous ne subissez pas de conséquences directes? Est-ce qu'aucun de vos alliés ne subit de conséquences directes? Est-ce qu'aucun de vos adversaires ne profite de la situation? Est-ce que vous n'attirez ni plus ni moins l'attention que souhaité? Et enfin, si vous jetez un sortilège, est-ce que le monde secret ne se dégrade pas? C'est ça que vous devez vérifier. Du coup. Voilà. Est-ce qu'il y a donc à ce moment-là, à partir du moment où vous choisissez pas une option, ça me laisse moi la possibilité de, par exemple, si vous ne choisissez pas l'option, aucun de mes alliés ne subit de conséquences directes, je peux faire subir des conséquences directes à vos alliés. Je suis pas obligé de le faire, mais si je veux, je peux le faire. Donc faites pas les marioles, compris? Voilà. c'est quoi leur sortilège aux 2 sorcières, du coup? Alors justement, c'est assez libre, hein. Elles sont amenées à utiliser les sortilèges dans le sens tant qu'elles respectent à peu près, si elles respectent leur grimoire, elles pourront tirer une pierre vive de plus pour lancer des sorts de ce domaine, quoi. Donc la magie est assez puissante, mais voilà, il peut y avoir des conséquences assez importantes
Ils disent n'hésitez pas à faire de la poésie avec des images improbables, des situations impossibles. C'est à ça que sert la magie. Et donc, il y a tout, à chaque fois que vous faites de la magie, vous n'êtes pas obligé de tirer des pierres. Hein. Il y a des choses magiques que vous pouvez faire de façon très, très simple. Hein. Eh bien, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, vous pouvez utiliser le chat approprié hein, pour poser les questions. Et puis sinon, effectivement, en jeu, ce sera toujours l'occasion d'y revenir, quoi. Là, ce qui est bien, c'est que vous avez fait pas mal de choix, vous avez choisi un petit peu les jouets que vous aviez envie d'explorer, donc on va voir comment mettre en place tout ça la fois prochaine. Ça vous va? Oui, très très bien. J'ai hâte. Personnellement, j'ai hâte aussi de voir tout ça s'animer, de voir un peu ce que vous allez faire avec tout ça, mais ça s'augure plutôt pas mal, je trouve, ce crépuscule. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'univers et tout. En tout cas, c'est déjà très joli, ouais. Oui. Eh bien, c'est parfait. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut terminer cette session 0 là. Bien, merci. Nous avons fait la connaissance de Silène, de Hennépin et de Charbon, et bientôt nous allons les voir comment elles vont vivre leur crépuscule.